De la montagne à la mer, écoutez Fréquence Mistral. Ya 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 ya. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fenouillet en partenariat avec Fréquence Mistral. Aujourd'hui, nous avons deux sujets. Les films d'horreur avec des chroniques sur les films d'horreur suivis d'un débat et un autre sujet sur l'association Octobre Rose qui lutte contre le cancer du sein. Nous verrons pourquoi cette opération s'appelle Octobre Rose, à quoi sert-elle et je vais d'ailleurs vous expliquer qu'est-ce qu'Octobre Rose. Octobre Rose est une campagne annuelle de sensibilisation au cancer du sein. Elle a été instaurée en 1985 aux États-Unis. Elle a fait sa première apparition en France en 1994 sous l'impulsion du magazine Marie-Claire et du groupe Estée Lauder. De cette collaboration est née l'association Le cancer du sein, parlons-en. Plusieurs années plus tard, en 2020, l'association s'est simplement rebaptisée Ruban Rose. Le but est d'informer sur l'importance du dépistage précoce du cancer et de récolter des fonds pour la recherche. Plusieurs actions sont d'ailleurs organisées, telles que des marches roses, des courses à pied, des forums d'information, des événements culturels comme des pièces de théâtre, des projections de films. Il y a aussi des éditions limitées de produits commercialisés dans le but de sensibiliser et d'inciter à faire des dons. Maintenant, nous allons écouter Nina avec son texte sur les 4 types de cancer du sein. Bonjour Nina. Bonjour, je vais vous parler sur quels sont les types de cancer du sein. Il y en a 4 de types de cancer du sein pour les femmes. Le premier, le cancer du sein hormonodépendant, le plus fréquent et dont on guérit le mieux. Le deuxième, le cancer du sein triple négatif, groupe de tumeurs. Le troisième, le cancer du sein HER2, surexprimé très agressif. Et le dernier, le cancer du sein métastasique, stade de 4 quand il est diagnostiqué. Et pour les hommes, le cancer du sein le plus fréquent est le carcinome canalaire qui se développe dans les canaux. D'autres types de cancers du sein sont aussi diagnostiqués chez l'homme, mais ils sont plus rares. Merci Nina. Maintenant, nous allons écouter Kira. Bonjour Kira. Bonjour Alice. Pourquoi le nom d'Octobre Rose ? Le mois d'octobre a été choisi pour plusieurs raisons. 1. En automne, les couleurs sont chatoyantes et douces. 2. Et le mois d'octobre compte 31 jours, ce qui permet une campagne de sensibilisation plus longue. La couleur rose a été choisie car c'est une couleur féminine, douce et joyeuse qui évoque la bonne santé, tout ce que le cancer n'est pas. Je vais aussi vous parler des causes du cancer du sein. Les facteurs du cancer du sein sont souvent liés à l'âge. 80% des femmes sont touchées après 50 ans. Nos modes de vie tels que la consommation d'alcool et de tabac, le surpoids ou encore le manque d'activité physique peuvent aussi favoriser l'apparition du cancer du sein. Vous pouvez réduire les risques du cancer du sein en adoptant les comportements suivants. Limitez votre consommation d'alcool, surveillez votre poids, soyez physiquement active. Discutez avec votre médecin des bienfaits et des risques de l'hormonothérapie substitutive. Ne fumez pas et évitez la fumée secondaire. Je vais aussi vous parler des dons. En 2020, Octobre Rose récolte 570 000 € et en 2024, les dons d'Octobre Rose atteignent un record de 940 400 €. Comme on peut le constater, cela a beaucoup augmenté comme chaque année. Merci Kira. Maintenant, nous allons écouter OS avec une chronique. Comment soutenir les personnes atteintes du cancer du sein ? Pour soutenir les personnes atteintes du cancer du sein, on peut 1. Faire des dons, 2. Porter un badge, 3. Courir un marathon, 4. Être gentil envers les personnes atteintes. Merci Paulina. Nous allons maintenant écouter Audrey avec son petit texte. On peut faire un don sur le site de la fonction ARC sur la page Octobre Rose en remplissant le formulaire. On choisit le montant et on paye par carte bancaire. Merci Audrey. Maintenant, nous allons écouter les micro-trottoirs réalisés par les élèves autour du plateau. Fréquence Mistral. Bonjour, je suis Paulina du club Radio Fenouillet. Je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que Octobre en Rose ? C'est
un mouvement contre le cancer du sein. Que feriez-vous pour aider à la lutte du cancer du sein? Des dons de sang, soutenir les causes en fait. Alors je pense que Octobre Rose, c'est le mois de solidarité pour le soutien du cancer des seins pour les femmes. Il me semble qu'il y a des gens qui mettent les rubans en rose, on en voit sur les bus aussi, je crois. Oui. Ensuite, que pourriez-vous faire pour aider à la lutte du cancer du sein? Participer au mouvement en portant moi-même un petit badge rose. Octobre Rose, c'est un mois où on est dans la solidarité pour le cancer, que ce soit pour des femmes ou pour des hommes. Que feriez-vous pour aider à la lutte du cancer du sein? Participer au mouvement et surtout faire des dons pour que des personnes soient soignées ou alors trouver des solutions. C'est un jour où on donne un petit ruban rose et je crois que c'est pour le cancer. Voilà. Merci. Et que feriez-vous pour aider à la lutte du cancer du sein? Si on pourrait si on pourrait soigner le cancer, j'ouvrirais une cagnotte pour mettre de l'argent dedans. Bonjour, je suis Nina du club Fenouillet. Je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que Octobre en Rose? C'est contre le cancer, enfin contre la lutte du cancer. Que feriez-vous pour lutter contre le cancer du sein? Faire des dons, donner des habits, donner de la nourriture. Vous avez accepté de répondre à quelques questions. Qu'est-ce que Octobre en Rose? Alors Octobre Rose, c'est un mois qui permet de sensibiliser l'ensemble de la population sur le problème du cancer du sein et notamment les femmes que l'on invite à aller se faire dépister régulièrement. Alors pour aider à la lutte, il y a plein de choses à faire. On peut participer à des courses pour lesquelles on va avoir des dons pour la recherche. On peut aussi donner à des associations de lutte contre le cancer ou de recherche. Il y a plein de choses à faire. On peut vendre des petits rubans roses au profit d'Octobre Rose, mais ça, il faut toujours passer par une association, évidemment. Alors, Octobre Rose, ça parle du cancer du sein, il me semble. Donc, c'est au soutien aux femmes qui ont le cancer du sein. Alors, je sais qu'il y a plein de choses qui sont mises en place dans des magasins ou dans des enseignes. Donc, il y a des dons qui peuvent être faits. Après, je ne sais pas plus. Merci. Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Fenouillet. Je suis Alice du club Radio Fenouillet. À qui ai-je l'honneur? À Emma. Je vais vous poser quelques questions sur l'Octobre Rose. Pour commencer, qu'est-ce que l'Octobre Rose selon vous? Pour moi, l'Octobre Rose, c'est un mois où on va se réunir. Déjà, il y a une course. Et pour ceux qui veulent, on va faire une donation d'argent pour contribuer aux recherches contre les cancers, pour pouvoir soigner les personnes. Et je trouve ça très très important. Que feriez-vous pour aider à la lutte du cancer du sein? Donc maintenant que j'ai réfléchi, pour le cancer du sein, déjà je fais des courses pour soutenir. Et si un jour j'en ai la possibilité, peut-être que je ferai une donation d'argent. L'Octobre Rose, c'est le mois d'octobre pour faire des dons pour le cancer du sein. C'est ça. Faire des dons pour des associations qui paient des médicaments. Maintenant, nous allons écouter Paulina avec son texte qui va nous expliquer pourquoi elle a choisi la musique. J'ai choisi cette musique pour plusieurs raisons. La première, car quand la musique est diffusée et utilisée en ligne, cela donne de l'argent à l'association. La deuxième, car elle est parfaitement dans le thème. La troisième, car elle est chaleureuse. La quatrième, car elle est entraînante. Et la dernière, car elle est douce. Dans les yeux, oh, oh, oh. Et le rose a tout ce qu'on veut, oh, oh, oh. Et le rose fait tout ce qu'il peut. Tous unis par une même couleur. Faut-il se dire où mettre nos cœurs? Si près les uns des autres, elle pourrait être la nôtre. On a tous une mère, une amie, une sœur. Quand on voit la vie en rose, on voit la vie belle et c'est mieux. Dans la douceur d'octobre on ose mettre aussi
mon déguise comme un combat encore une fois. C'est l'automne, on est là, et le ruban sait pourquoi. On a tous une mère, une abrisseur. Faut-il encore une fois recompter sur ses doigts ou courir sans émoi? L'euro c'est par là. Faut-il encore une fois remarcher sur nos pas? Attendre encore, je veux pas. L'euro c'est par là. Après un sujet pas très joyeux, un sujet carrément horrible, les films d'horreur. Bonjour, vous êtes en direct du débat sur les films d'horreur. Est-ce que les films d'horreur sont-ils traumatisants? Ont-ils des effets néfastes pour la santé? Sont-ils des remèdes pour canaliser la peur? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Malheureusement, notre chroniqueur Mathéo n'est pas présent, je vais le remplacer. Les films d'horreur contenant de la violence ou alors du contenu réservé aux adultes peuvent avoir des effets néfastes sur la santé mentale et le comportement des enfants. Les enfants sont trop petits et peuvent trop facilement avoir peur ou être traumatisés. Ils risquent d'avoir des troubles de l'anxiété, de ressentir une grande panique. Les taux de stress des enfants peuvent augmenter et les enfants peuvent être conduits à la dépression. Et toi, Beau, qu'en penses-tu? Alors, plus vous regardez de films d'horreur, plus votre cerveau est entraîné à résister au stress, donc regardez-en, mais avec modération. Et toi, Nathan, qu'en penses-tu? Moi, je pense que les films d'horreur peuvent les stresser, les angoisser. Pour les experts, il n'y a donc pas une seule bonne réponse. Les images violentes peuvent provoquer chez l'enfant des émotions intenses, sous la forme de ressentis massivement désagréables, comme l'angoisse, la peur ou le dégoût. Et Beau, as-tu quelque chose à ajouter? Alors oui, j'ai quelque chose à ajouter. Les pics d'adrénaline procurés par les films d'horreur ont des bienfaits tels que le soulagement de l'anxiété, un sentiment d'épanouissement personnel, un boost du système immunitaire ou encore la perte de poids, car l'adrénaline réduit l'appétit. Par exemple, The Shining pourrait faire perdre 184 calories. Oui, mais les films d'horreur peuvent provoquer des cauchemars et ça n'aide pas les enfants à passer une bonne nuit ou une bonne journée. Ils risquent d'avoir des peurs, comme la peur du noir. Le cerveau des enfants n'est pas complètement développé et ils ne traitent pas les choses à la même manière que les adultes. Les films d'horreur peuvent réduire l'empathie et peuvent augmenter l'agressivité. Et toi, Antoine, qu'en penses-tu? D'après moi, ils sont néfastes car ils peuvent les traumatiser à vie. Ils peuvent faire naître une grande anxiété, de la panique. Cela peut augmenter le stress ou même conduire à la dépression. Leur cerveau n'est pas complètement développé et ne traite pas les informations de la même manière que les adultes. Beau, veux-tu ajouter quelque chose? Alors moi j'ai une autre information. D'après Matthias Clasen et une étude menée sur plus de 300 personnes avec une phobie particulière, les films d'horreur pourraient traiter les traumatismes et les phobies. Pour la plupart, le film d'horreur les a aidés dans leur peur. Et toi, Felipe, qu'en penses-tu? Alors apparemment, les films d'horreur pourraient servir d'une thérapie pour les gens souffrant de stress chronique. Et vous en pensez quoi? Répondez-nous dans les commentaires. Felipe, tu vas nous parler des effets néfastes des films d'horreur. Alors effectivement, je vais vous parler des effets néfastes, mais aussi des bienfaits des films d'horreur. Les films d'horreur peuvent effectivement avoir des effets néfastes envers les personnes souffrant de stress, d'anxiété et de problèmes cardiaques. Il a aussi été démontré qu'une exposition directe et constante, en particulier chez les jeunes, à des contenus explicites, diminue l'empathie et augmente l'agressivité. Cependant, les films d'horreur ont des bienfaits étonnants. L'horreur vous aiderait à faire face à une certaine réalité en activant le stress dans le corps. Ces films nous aident également à oublier tous nos problèmes. Ils sollicitent aussi intensément notre cerveau, nous obligeant à rester en alerte et à anticiper les événements. Cette stimulation cognitive peut être bénéfique pour maintenir notre cerveau en forme. Je vais vous parler des effets néfastes, mais aussi des bienfaits des films d'horreur. Les films d'horreur peuvent effectivement avoir des effets néfastes envers les personnes souffrant de stress, d'anxiété et de problèmes cardiaques.
Il a aussi été démontré qu'une exposition directe et constante, en particulier chez les jeunes, à des contenus explicites diminue l'empathie et augmente l'agressivité. Cependant, les films d'horreur ont des bienfaits étonnants. L'horreur vous aiderait à faire face à une certaine réalité en activant le stress dans le corps. Ces films nous aident également à oublier tous nos problèmes. Ils sollicitent aussi intensément notre cerveau, l'obligeant à rester en alerte et à anticiper les événements. Cette stimulation cognitive peut être bénéfique pour maintenir notre cerveau en forme. Merci. Masha, tu vas nous faire un résumé d'un film d'horreur. The Ring de Gore Verbinski, sorti en 2002. Un jour, devant votre porte, vous trouvez une mystérieuse cassette qui vous parvient sans étiquette ni marque distinctive, semblable à des millions d'autres. Si la curiosité vous pousse à la visionner, vous serez rapidement subjugué par un enchaînement d'images troublantes et de bugs de vision cauchemardesques, un entrelac d'obscurs et d'envoûtants symboles. Sitôt sorti de cette épreuve, votre téléphone sonnera et une voix surgie du néant vous informera que vous n'avez plus que 7 jours à vivre. Je trouve que ce film est très bien pour des soirées d'horreur ou bien des fêtes à thème, car l'histoire est originale et bien menée, il y a beaucoup de suspense. Personnellement, ça m'a plu, donc je vous conseille d'aller regarder. Merci. Nathan, tu vas nous parler de The Last of Us. Oui, je vais vous présenter The Last of Us. Avant d'être une série, c'est un jeu vidéo sorti en 2013 sur la PlayStation 3. Cette série parle de Joel, un homme payé avec des armes pour amener Ellie aux Lucioles, un groupe d'humains qui cherche un remède contre une infection. Ellie, une petite fille qui s'est fait mordre par un infecté, s'est rendu compte après plusieurs jours qu'elle est immunisée. Ils vont donc essayer de survivre dans un monde post-apocalyptique où les gens sont infectés par un champignon nommé Cordyceps qui infecte et pousse dans le corps de l'infecté jusqu'à ce que la personne ne soit plus reconnaissable. 10 ans après l'infection, son corps est couvert de champignons. Merci. Enzo, tu vas nous parler d'un film d'horreur aussi. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du top 10 des films d'horreur au cinéma. En premier, nous avons L'Exorciste, ça parle de la peur du diable d'Amérique. Il y a eu aussi un article sur New York Times. Le film est apparu en 1971. Le film L'Exorciste est sorti par William Peter Blatty. En deuxième, nous avons La Main de 2023. En troisième, nous avons le film Ça. Nous allons écouter un micro-trottoir sur le sujet de l'horreur. Fréquence Mistral. Bonjour. Que penses-tu des films d'horreur ? J'adore les films d'horreur parce que c'est vraiment très bien à regarder, surtout quand c'est Halloween. Est-ce que tu trouves ça traumatisant ? Quand t'es petit, oui, vers 8 ans, mais sinon ça va. Je trouve que les films d'horreur sont bien. Est-ce que vous trouvez ça traumatisant ? Non. C'est bien. Quels films d'horreur vous ont fait peur ? Je sais pas, aucun. Je pense que c'est bien, mais pas trop pour les enfants parce qu'en fait ça peut leur tuer la santé. Ils peuvent faire des cauchemars, les traumatiser ou les rendre violents. Du coup, il faudrait regarder des films d'horreur. Il y a écrit des âges, plus 18 ans et tout. Du coup, il faudrait que les parents disent des trucs aux enfants qu'il ne faut pas qu'ils regardent des films d'horreur parce que c'est pas bien pour les enfants, voilà. Quels films d'horreur vous ont fait peur ? Alors moi, j'en ai pas parce que ça me fait pas peur. Mais sinon, il y a Annabelle qui peut faire peur. Mais après, voilà. Bonjour, bienvenue sur Fréquence Mistral. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler des films d'horreur. Et en parlant de ça, que pensez-vous des films d'horreur ? Alors moi je suis terrifié par les films d'horreur, j'en regarde vraiment pas parce que le moindre truc j'ai peur, après en plus je fais des cauchemars la nuit, moi je peux pas les films d'horreur, ça me fait trop peur. Juste les bandes annonces elles me traumatisent alors je regarde pas les films. Moi je trouve que ça fait peur. Quel film vous fait penser ça ? La Nonne par exemple. C'est cool. D'accord, quel film vous fait dire ça ? La Nonne. Bonjour, je pense que pour moi les films d'horreur, il y a des films d'horreur qui sont adaptés pour les enfants et d'autres non car ça peut les traumatiser à vie quoi. D'accord, et quels films peuvent traumatiser du coup ? Le film avec le fantôme, là, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a... Ouais voilà, les films à plus de 18 ans on va dire. Je pense que ça fait peur. Moi, il y a Terrifier 4, après il y a Terrifier 1 et 2 et 3 et 4. Bonjour, ici Fréquence Mistral. J'ai une question à vous poser. Que pensez-vous des films d'horreur ? Les films d'horreur pour les enfants, c'est pas très bien. Ça peut traumatiser et voilà. Quels films d'horreur vous ont fait peur ? Ça, Annabelle, Conjuring 2 et c'est bon. Merci. Bonjour, quel impact ont les films d'horreur sur les enfants, pensez-vous ? Ça les fait peur et après ils font des cauchemars. D'après vous, quel impact ont les films d'horreur sur les enfants ? Ça peut traumatiser quelques enfants, c'est très violent pour des enfants qui n'ont pas encore l'âge
pour regarder ces films? Bah moi j'aime bien regarder, à part les films d'horreur qui sont vraiment... Sinon, faut juste ne pas avoir peur. Ils peuvent être traumatisés. Quels films d'horreur vous ont traumatisé? Massacre à la tronçonneuse. C'est pas un film d'horreur, mais Momo, il m'a trauma. La Purge. Conjuring. Quels impacts ont les films d'horreur sur les enfants selon vous? Mais après, ça peut être très traumatisant quand vous allez vous coucher. Car si vous avez regardé un film d'horreur et que après, vous allez faire des cauchemars. Alors moi, j'ai peur des extraterrestres. Parce que les extraterrestres, ça fait peur. Quels impacts ont les films d'horreur sur les enfants selon vous? Bon, j'avais déjà parlé tout à l'heure, mais je me dois de reprendre la parole. Du coup, les films d'horreur sont très néfastes pour la jeunesse. Déjà, parce que il faut regarder quand vous me lancez un film d'horreur s'il y a marqué Peggy 18, Peggy 13, Peggy 121, parce que l'enfant peut être traumatisé à vie. Par exemple, moi, quand j'étais petit, j'ai regardé Chucky, je l'ai vu apparaître devant mon lit. Et aussi, il faut arrêter les films d'horreur sur les enfants. Sinon, j'appelle la police. Faut dénoncer là ce crime là, c'est pas bien. Alors, selon moi, l'impact des films d'horreur sur les enfants est très bon pour la santé. Car, en effet, moi qui étais un très grand adepte des films d'horreur quand j'étais plus jeune, notamment de Saw 1, Saw 2, Saw 3, Saw 4, Saw 5, j'ai compris comment ensorceler les gens. Et ça m'aide dans la vie de tous les jours. Donc, et surtout, ce que j'aime aussi bien, c'est les poupées. Donc quand je vais dans la chambre de ma sœur et qu'il y a des poupées, je les déquipe. La traumatisation, déjà. Bonjour déjà, pardon. La traumatisation, parce que moi, ayant regardé des films d'horreur plus petits, et en fait, si vous voulez, genre quand je regarde les films d'horreur, après je fais des cauchemars. Du coup, c'est ça l'impact, les cauchemars. Donc voilà. J'espère que j'aurais bien répondu à votre question. Selon vous, quels films d'horreur vous ont traumatisé? Ceux qui étaient plus de 16 ou 18 ans. Quels films d'horreur vous ont traumatisé? Aucun. Oui, déjà. Quel impact ont les films d'horreur sur les enfants? Ça les traumatise, plus que ça fait vraiment peur. Il y a des scènes, des fois, c'est choquant. Quels films d'horreur vous ont traumatisé? Moi, c'est les films ça. Parce qu'en fait, avec ses dents crochues, ça fait c'est un clown qui tue les enfants. Et moi, du coup, voilà. C'est pas bien pour les enfants. D'accord, merci. Bonne journée. Bonjour, nous sommes Radio Fenouillé. Merci de bien vouloir répondre à nos questions. Alors, première question. Quels sont l'impact des films d'horreur sur les enfants? Des traumatismes, je pense. Après, moi, je sais pas, j'ai pas été traumatisée durant mon enfance, donc je peux pas répondre. D'accord. Quel film d'horreur vous a traumatisé? En vrai, Annabelle, parce que j'ai regardé quand j'étais petit. Quand tu fais tout noir dehors, je peux pas traverser tout seul parce que j'ai peur. Moi personnellement, j'aime bien les films d'horreur, mais après ça peut en traumatiser quelques-uns parce qu'il y en a ils sont violents. D'accord, merci. Sinon, quel film d'horreur vous a traumatisé? Je pense Terrifier 2 parce qu'il est bien violent. Alors moi je pense que les enfants n'auraient pas regardé des films d'horreur étant donné qu'il y a beaucoup de sang et de violence dans ces films. Cela pourrait impacter violemment leur vie et leur futur ainsi que leur mode de pensée. Étant donné que moi je suis une personne saine d'esprit, je ne regarde pas de films d'horreur car ce n'est pas vraiment mon genre. Après tout, les films d'horreur sont faits pour effrayer et je ne vois pas l'intérêt d'être effrayé par un film. Moi je préfère avoir une belle aventure, vous voyez. Mais après il y a certaines personnes qui aiment et je respecte cela. Goulig, tu vas nous parler de la musique que tu as choisie pour les films d'horreur. Je choisis Chloé's Lullaby de Robert Austin Music car elle donne des frissons et elle est inquiétante. Elle finit bien notre sujet sur le film d'horreur. J'ai découvert cette musique sur YouTube. De nombreux commentaires en anglais disent qu'ils utilisent souvent cette musique pour Halloween.
Merci d'avoir écouté notre émission. À bientôt sur Fréquence Mistral ou Radio Fenouillet. Et bienvenue donc dans notre épisode bonus de Radio Fenouillet et Fréquence Mistral pour notre émission spéciale au Collège de l'Accro. Aujourd'hui, on a Kira avec nous et Nina qui sont présentes sur le plateau. Toutes les deux, vous faites partie de celles qui ont voté pour le sujet Octobre Rose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce sujet ? Pour moi, je pense que ça paraissait important de parler de ça, surtout qu'on était dans le bon mois et tout, et parce que c'est important de parler du cancer du sein, d'expliquer pourquoi, et voilà. Et est-ce que vous pouvez dire ce que vous avez ressenti ? Parce que c'est vrai qu'il y a eu un vote qui a été la démocratie en action dans ce collège ici. Vous avez tous les garçons qui ont voté pour le sujet de l'horreur et toutes les filles qui ont voté pour le sujet Octobre Rose. Comment vous expliquez ça aujourd'hui ? C'est une très bonne question. Ce qu'on a ressenti, on a ressenti que le mois d'octobre, il fallait bien qu'on explique quelque chose qui va avec. Donc, du coup, moi, j'ai vu qu'il y avait un bus qui avait marqué Octobre Rose. Du coup, ça m'a fait penser à cette idée. Et du coup, ça m'a fait ressentir qu'il faudrait qu'on rapporte au moins, je sais pas, de la joie. Il faut au moins qu'on explique ce que c'est. C'est un peu dur à expliquer. D'accord, donc vous aviez envie de parler de ce sujet, vous aviez envie d'être présent sur ce sujet. Est-ce que vous avez appris quelque chose de particulier sur ce sujet ? Est-ce que vous avez découvert au travers de l'écriture de cette émission et de ce que vous avez préparé pendant ces ateliers ? Oui, les ateliers c'était génial, on a appris plein de choses et de fait de se renseigner un peu sur ça permet de savoir un peu plus, par exemple comment éviter limiter les risques du cancer du sein ou comment on peut faire des dons pour aider les personnes atteintes. D'accord. Et donc je trouve que ça c'est intéressant de savoir comment on peut faire par exemple pour plus tard ou si ça nous arrive à nous par exemple. On ne vous le souhaite pas, mais effectivement, c'est bien de pouvoir être prêt à tout ce qui peut arriver dans la vie. On va enchaîner direct avec toi. Beau, bien sûr, Beau. Beau, animateur et chroniqueur exceptionnel de notre émission. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as appris sur le sujet des films d'horreur ? J'ai préparé ça. Ce que j'ai fait, c'est vraiment juste, j'ai ouvert mon dossier, je suis allée sur Internet et j'ai cherché... tout ce que je pouvais chercher, je suis allée sur différents sites, j'ai pris toutes les informations importantes, je les ai regroupées, après j'ai fait un seul texte. Et est-ce que tu t'es aidé de ChatGPT ou tu l'as fait uniquement avec ton esprit ? Non, pas de ChatGPT. Je peux citer des sites que j'ai utilisés. Bien sûr. Il y avait Presse Citron. J'ai trouvé et il y avait plein de choses importantes écrites et j'ai trouvé ça pertinent de mettre ça dans le texte. Et est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce que tu as appris pendant ces ateliers sur la radio, au travers du média de la radio ? Qu'est-ce que tu as appris ? J'ai appris déjà à maîtriser mon stress parce que j'étais très stressée pendant l'émission. Ça m'a aussi pour le micro-trottoir, poser des questions aux gens, essayer de faire un peu une sorte de direct et gérer ceux qui nous embêtent un peu et un peu comme tout le monde en fait. Et j'ai aussi appris plein d'autres choses. Ok, merci à toi en tout cas pour ton travail, c'était un plaisir de collaborer avec toi. On avait Pierre également sur le plateau, Pierre qui a choisi le sujet de l'horreur. Est-ce que tu peux nous dire Pierre pourquoi tu voulais parler de ce sujet, pourquoi tu voulais l'évoquer durant l'émission ? Eh bien le sujet de l'horreur ça a toujours été un peu mon truc. En plus à la fin du mois il y avait Halloween et pendant qu'on était en octobre c'était un peu le sujet. Et on a le plaisir d'avoir sur notre plateau notre animatrice star, véritablement dans son nom aussi, donc Alice la star qui est présente parmi nous. Alice, vous avez été donc animatrice de cette émission, d'une première partie avec vos introductions, vos transitions pleines de joie et d'entrain. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez préparé votre travail, votre poste d'animatrice ? En fait, pour préparer un poste d'animatrice, c'est presque que de l'impro parce que il faut pas, quand on est animateur, tu peux pas aller chercher des informations sur des sites puisqu'il n'y a aucune information à trouver. Il faut juste faire naturellement, comme ça vient en tête. Donc c'est d'être présent dans le moment présent pendant l'émission et de rester concentré sur ce qui se passe avec vos invités. Exactement. Ok, c'était une question ouverte ou fermée ce que je viens de faire ? Plus ouverte que fermée, même ouverte. Alors est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est une question ouverte et ce qu'est une question fermée ? Une question ouverte, c'est une question par laquelle on est obligé de répondre par des phrases. Et une question fermée, c'est une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Et en tant qu'animatrice, qu'est-ce qu'on privilégie quand on anime ? On privilégie surtout les questions ouvertes pour faciliter la parole.
pour faire parler la personne présente, bien sûr. Ben, merci en tout cas Alice pour votre travail et pour votre engagement durant cette émission. On a également Felipe qui nous a fait des débats et des chroniques incroyables pendant toute l'émission. Felipe, est-ce que tu peux nous dire, toi, ce qui te plaisait dans le sujet de l'horreur et pourquoi vous avez choisi ce sujet avec les garçons? Alors moi, l'horreur, je trouve ça très intéressant sur comment on peut faire peur aux gens avec des sujets comme le paranormal, les jumpscares, donc des choses qui apparaissent d'un coup, qui font beaucoup de bruit, qui nous font sursauter et tout. Et j'ai toujours aimé l'horreur en fait. Et Felipe, est-ce que vous avez quelque chose qui vous fait peur? Est-ce que dans vous avez quelque chose est-ce que vous pouvez nous révéler ce qui vous effraie dans la vie de tous les jours ou peut-être dans les films? Moi perso, c'est le paranormal. Le paranormal, tout ce qui est fantôme. Ouais. Donc c'est les fantômes et les films. Et il y a un film en particulier? Film, La Nonne qui m'avait fait beaucoup peur. D'accord. Effectivement, on le retrouve beaucoup dans le micro-trottoir que vous avez enregistré. C'est un film qui revient régulièrement. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez appris en plus pendant ces ateliers? Est-ce que vous pouvez nous parler d'un moment qui vous a fait rire ou d'une anecdote pendant ces ateliers ensemble entre Fréquence Mistral et Radio Fenouillet? Alors pour s'entendre parler, on utilisait le chapeau. Ah oui. C'est-à-dire qu'on levait les mains en l'air et on claquait, on disait chapeau et ça faisait taire tout le monde. C'était pour plus s'entendre. Est-ce que c'est pas un outil qu'on aimerait utiliser dans la vie de tous les jours avec toutes les personnes qu'on côtoie? Ce serait pas mal. Merci en tout cas à toi Felipe. On a également sur le plateau Macha, bien sûr. Macha qui nous a fait une très belle chronique sur le film The Ring, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et alors Macha, est-ce que tu peux nous donner ton âge? Moi j'ai 12 ans. Et 12 ans, et quand tu as vu le film The Ring, qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que c'est un film, c'est un classique de l'horreur, mais qui peut quand même secouer, non? Un peu de sursaut, mais moi je suis habituée à tout ce qui est horreur. Je joue beaucoup à des jeux d'horreur, c'est pour ça. Ah, des jeux sur PlayStation, sur Xbox? Non, sur tablette. Ah forcément, j'avais faux dès le départ. Et donc, tu aimes le sujet de l'horreur, mais tu as voté également pour le sujet donc Octobre Rose. Est-ce que toi, tu as une analyse de pourquoi il y a eu une égalité parfaite au moment du vote entre Octobre Rose et l'horreur? Parce que l'Octobre Rose, on parle du cancer du sein quand même, c'est un peu de l'horreur. Enfin, avoir mal tout le temps et tout ça. Et donc, je pensais que la transition, elle ferait bien avec l'horreur. Et donc toi, Macha, donc oui, effectivement, il y a un lien entre les deux. On peut retrouver de l'horreur un peu partout, malheureusement. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui ce qui te fait peur, ce qui t'effraie? Moi, ce qui m'effraie, c'est pas forcément des choses extraordinaires comme le paranormal. C'est plus les choses comme l'abandon, tout ce qui est psychologique. D'accord. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend heureuse et qui te fait du bien, en tout cas? Oui, mes amis. Tes amis, l'amitié. Merci en tout cas, Macha, pour ton travail, ta collaboration. On accueille une autre star de suite, ou deux stars encore autour de la table. On a bien sûr l'animateur du débat, la voix, l'incarnation de Radio Fenouillet, Sacha. Bienvenue à toi, Sacha. Bonjour. Bonjour, Sacha. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as appris pendant ces ateliers? Parce que tu étais quand même très engagé et très volontaire. C'est quelque chose qui te plaît, les médias, la radio? Oh oui, j'adore ça. Oui, qu'est-ce qui te plaît exactement? Parler, créer des chroniques, tout ça. Tu voudrais faire quoi plus tard comme travail, Sacha? Alors, ça n'a pas de rapport avec la radio, mais je voudrais être chercheur dans la pharmaceutique. Ok, donc un métier dans les domaines de la science. Qu'est-ce qui te plaît dans la science? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'accroche dans la science? Tout ce qui est en rapport avec la chimie, les mélanges, tout ça. Mmh. Et j'ai appris ça dans les livres quand j'étais petit. D'accord, donc tu as commencé à lire très tôt? Oui. Oh, ok, voilà, j'ai fait une question fermée, tu vois, très mauvaise idée, pourquoi? Parce qu'une question fermée, on peut répondre que par oui ou par non. Ça, c'est pas bien pour la radio. Non. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as appris pendant ces ateliers radio ou un moment que tu as apprécié pendant ces ateliers? J'ai apprécié le travail d'équipe, on a eu un très bon travail d'équipe, une très bonne collaboration, tout ça. Et on a aussi appris les questions ouvertes et fermées parce qu'avant on ne savait pas vraiment ce que ça voulait dire. Et on a appris à faire du direct aussi. Mmh.
Et alors tu as appris, alors le plus important de ce que j'aimerais que vous gardiez, c'est que c'est très important de poser des questions directes. Pourquoi ? Parce qu'on fait parler les gens et les gens adorent parler, moi le premier. Donc vraiment si vous voulez vous mettre une amitié avec quelqu'un, vous lui faites parler, vous lui posez des questions ouvertes et normalement la personne va vous adorer parce que tout le monde adore parler de soi. En parlant de parler de soi, on accueille notre animatrice star Paolina. Bonjour Paolina. Bonjour. Bonjour, alors dis-nous, en tant qu'animatrice, tu as fait des transitions, tu as présenté des musiques, qu'est-ce que tu as ressenti pendant cet exercice ? J'étais contente parce que je faisais plein de trucs et j'aime bien faire plein de trucs. Et aussi, je devais me dépêcher pour pas faire perdre trop de temps aux autres. Et par plein de trucs à côté, qu'est-ce que tu fais comme à côté du collège ? C'est quoi pour toi plein de trucs ? Tout le temps bouger, tout le temps parler, parce qu'en fait je suis hyper active. Donc on a 2 hyperactifs autour de la table et pourtant vous avez réussi à vous canaliser pendant l'émission, à faire le moins de bruit possible. Comment vous faites ? Qu'est-ce que c'est vos outils pour réussir justement à tenir en place ? Parce que j'étais aussi très actif quand j'étais jeune. Comment vous faites aujourd'hui pour rester derrière une table et rester concentré ? Moi je dessine sur mes mains en classe pour me concentrer et pas plutôt gribouiller sur mon cahier. Donc on va accueillir les dernières personnes qui ne sont pas passées autour de la table. Merci en tout cas à Paolina, à Beau, à Sacha pour vos réponses. C'était un plaisir de vous recevoir. Qui c'est qui n'a pas répondu encore ? Allez, venez autour de la table. Donc on accueille notre animateur star, notre technicien star, pardon, celui qui a géré avec brio les silences sur le plateau, celui qui a essayé de garder un ordre dans ce chaos qui est une émission à Radio Fenouillet et Fréquence Mistral. Antoine, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as ressenti en tant que technicien de l'émission ? Bonjour, alors ce que j'ai ressenti, pas vraiment de choses spéciales, c'était un peu dur parce que des fois je savais pas qui parlait à quel micro, du coup c'était un peu, je savais pas quel micro fallait allumer. D'accord, donc c'était une difficulté au niveau des micros. Oui. Et est-ce que tu as appris des choses particulières grâce à Maxime, notre technicien qui t'a formé ? Oui, parce que avant je connaissais pas des machines comme ça, pour gérer les micros, parce qu'on avait que la petite tablette qu'on avait dans la salle à côté. Oui, on va pas dévaloriser le matériel de Radio Fenouillet parce que c'est du très bon matériel pour une radio au collège, mais oui, effectivement, tu as découvert ce que c'était qu'une platine Yamaha gérée par Maxime et tu as donc fait le silence sur le plateau. C'était pas trop difficile de tenir le groupe ? Non, ça va, personne n'a vraiment fait n'importe quoi. Il y a quand même des gens qui ont bougé, mais ils n'ont pas fait de bruit, donc... Donc merci en tout cas pour ton rôle, c'est très important d'avoir donc une régie qui tienne et surtout des techniciens qui tiennent la baraque pendant toute l'émission. Donc merci à toi. De rien. On accueille également Nathan donc, qui nous a fait le débat. Nathan, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as ressenti, de comment tu as vécu cette expérience devant le micro ? J'ai bien aimé parler au micro. Et je trouve que c'est assez amusant. Ça a l'air un peu compliqué de gérer la régie, mais généralement les rendus ils sont pas mal une fois terminés. Et tu avais déjà fait de la radio auparavant ? Oui, au club radio. D'accord. Et chez moi je tourne des vidéos. Ah, tu tournes des vidéos autour de quel sujet ? Sur des jeux vidéo. Quel type de jeux vidéo ? Des jeux vidéo du style Minecraft ou Roblox. D'accord. Et aujourd'hui, donc c'est ce qui te passionne en dehors du collège, c'est Minecraft et... Oui, c'est ça. Bon, c'était un plaisir de t'accueillir et de faire cette émission avec toi. Merci à toi pour ta participation. On accueille Enzo qui a remplacé et qui s'est inclus dans l'émission au dernier moment, qui a réussi avec brio à lire sa chronique. Merci d'être présent Enzo. Enzo, c'est la première fois que tu prenais la parole pour une émission de radio ? Alors non, c'est pas la première fois. J'avais aussi enregistré l'année dernière avec Madame Lédé. D'accord, Madame Pascal qui n'est pas présente aujourd'hui malheureusement parce qu'elle est blessée. On la salue. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as ressenti toi derrière le micro ? Au début, j'étais pas trop à l'aise, mais après, ça allait. Et sinon, j'aimerais bien continuer à enregistrer cette année. On espère t'entendre sur les ondes très rapidement. Merci à toi, Enzo. Je pense qu'on peut tous se réunir. On a fini. Merci à tous. Merci.